que chacun puisse penser vraiment à tout ce que Dieu a fait pour nous, pour nos vies, ce sacrifice à la croix. Il est digne de nos louanges. Il est descendu sur terre, il s'est humilié. Il avait une mission. Il a été jusqu'au bout pour toi et pour moi. Et ce soir, on ne veut pas passer à côté de cette opportunité de dire digne est-tu Seigneur. Digne est l'agneau. Cet agneau qui a donné sa vie à la croix pour moi et pour toi. Si c'est la première fois que tu entends ces mots, sache que Dieu t'aime et il a donné son Fils à la croix. Et il mérite notre louange. Il mérite notre présence à l'église. Il mérite qu'on soit avec lui, qu'on est à la maison, qu'on est dans notre voiture, qu'on est au travail. Que toute la gloire puisse lui revenir. Seigneur, merci Seigneur. Tu es digne de louange. Et que toute son église puisse dire Amen. Amen. Merci au groupe de louange. On peut les remercier. Oui, je crois. Vous pouvez prendre place. Alors, donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Concetto et donc je fais partie de cette église comme toi. Même si tu ne le sais pas, peut-être. Je suis stagiaire, pasteur dans cette église, mais pour le moment, je m'occupe de l'église de Charleroi depuis un an. Depuis un an, donc, Paolo a eu cette vision avec un groupe qui s'est détaché de Halle, d'implanter une église à Charleroi. Et depuis un an, on travaille sur Charleroi avec ma femme, avec toute une équipe, et avec Paolo aussi qui vient de nous visiter et vient mener cette vision sur Charleroi. Donc, je vous préviens, je parle italo-français. De temps en temps, je mêle aussi un petit peu de sicilien et d'anglais. Donc, ayez miséricorde pour moi. En tout cas, je suis très content de revenir à la maison parce que j'ai passé ici 4 ans de mon ministère à l'église. Je suis encore ici, je suis encore avec vous, je collabore avec Paolo. Et ça faisait depuis août de l'année passée que je ne venais pas prêcher. Je suis venu vous visiter, mais pas pour prêcher. Et je me rappelle ce jour-là, c'était le 15 août, il n'y avait presque personne. Et ben, c'était normal, c'était le 15 août, plusieurs étaient en vacances. Mais aujourd'hui, je me réjouis de voir de nouvelles personnes et qu'après le Covid, l'église a pu reprendre de l'envol. Est-ce que là, dans les hauteurs, est-ce que vous êtes là? Faites-moi signe dans les hauteurs. Et ici en bas, Michael, ok. Et au centre, est-ce que vous êtes là? Ok, c'est bon de vous voir. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai un message que, franchement, j'avais à cœur pour l'église de Halle. Et après, Paolo m'a invité pour prêcher. Et j'ai dit, ça tourne bien. Je dois avouer que j'étais tenté de prêcher le message de ce matin à Charleroi, mais là, l'Esprit de Dieu a pris le contrôle en disant non, c'est ça qu'il faut prêcher. Voilà. Et je rends grâce au Seigneur. Je crois qu'il y a une parole pour chacun de nous. Et en fait, ce soir, j'aimerais vous parler de l'époque Soudain. L'époque Soudain, j'ai appelé cette époque où on est en train de vivre l'époque Soudain. Pourquoi? Parce que soudainement, c'est beau ce mot, hein? Soudainement, tu te réveilles et il y a des guerres. Le 26 février, 23 février, je ne sais pas où vous étiez, le jeudi, je me lève pour aller travailler. Je suis à la gare de Jean-Blou. J'attends le train, j'allume mon GSM et je vois qu'en Ukraine, il y a une guerre. Il y a une guerre qui soudainement a frappé l'Occident. Soudainement, oui, on entendait des bruits de guerre, mais personne ne s'attendait à ça. Et c'est vrai que ça a fait peur. Même si aujourd'hui, malheureusement, comme toute chose, on oublie vite. On oublie vite. Et donc, l'époque Soudain, c'est une époque où les choses se passent très vite. Et tout le monde, dans un instant, le sait. Tu as lu ton GSM, c'est plus comme une fois qu'il fallait attendre que le journal arrivait, que quelqu'un apportait la nouvelle. Non, ça arrive à l'instant même. Quand il y a des situations à l'instant même, on sait ce qui se passe dans le monde. Et ce soir, j'ai mis ce titre, Stop aux guerres. Je l'ai mis au pluriel exprès. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a plein de guerres. Il y a plein de guerres. Il n'y a pas que la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, mais il y a plein de guerres. Et vous savez, il y a des guerres qui ont un impact plus médiatique que des autres. Par exemple, la guerre en Ukraine,
C'est une guerre qui a eu un impact mondial, tout le monde l'a su. Par contre, il y a des guerres, par exemple, si on pense à la guerre entre la Palestine, l'Israël, les guerres qu'il y a eu, merci David, au Moyen-Orient, on voit qu'il y a des guerres qui ont un impact médiatique plus fort que des autres. Mais ce soir, je ne vous parlerai pas des grandes guerres. Bien sûr, on peut prier pour ces guerres, on peut prier pour la paix dans le monde. Et ne nous plaçons pas d'un côté ou de l'autre, prions pour la paix et prions pour que Jésus puisse être connu partout, parmi les Ukrainiens, parmi les Russes. De toute façon, il y a des intérêts partout, on le sait. Mais il y a des guerres, et ce soir j'aimerais vous parler de ces guerres qui ont un impact médiatique plus faible. Et c'est des guerres qui se passent dans nos vies de tous les jours. Des guerres qui se passent peut-être avec ton conjoint, avec ta femme, avec ton mari, avec ton oncle, avec ta tante, avec ton cousin, avec ta belle-mère, avec ton frère, avec ta sœur, avec tes enfants. Comment ça se peut qu'il y ait une guerre avec les enfants? Les enfants qui nous font la guerre, les parents qui font la guerre, comment ça se peut? C'est des guerres qui ont un impact moins médiatique. Bien sûr, de l'autre côté du monde, ils ne savent pas si toi tu as des problèmes au travail ou tu as des problèmes avec ton cousin. Mais dans ta vie, l'impact est pareil. On souffre, ça fait mal, ça fait mal. Vous savez, on peut faire pas grand-chose pour la guerre en Ukraine, à part prier. C'est déjà beaucoup. Mais si on veut prier pour une guerre mondiale, où des pays et des intérêts se mêlent, je ne vois pas comment on peut prier pour une guerre mondiale si après on ne sait pas prier pour nos situations, on ne sait pas se réconcilier avec notre frère, avec notre sœur. Même à l'église, ça se passe des guerres. Pas ici, hein, à Charleroi. Mais ça se passe des guerres, c'est incroyable. C'est incroyable. Et vous savez, il y a une question que ça m'a marqué au début de cette guerre en Ukraine. Attendez, je vois. C'est quoi? C'est San Pellegrino? Ok, ça va. Alors, donc, je vous disais, il y a une question qui m'a frappé au début de cette guerre en Ukraine, et tout le monde se posait la question, se disait, mais comment ça se fait qu'il y a eu 2 guerres mondiales, il y a eu plein de guerres dans le monde, et encore on peut se faire une guerre, et on peut se menacer avec des bombes atomiques, parce que si une bombe atomique tombe, ça a des répercussions mondiales pour tout le monde, c'est pas seulement pour le pays, ça confie au pays, mais c'est vraiment quelque chose qui va impacter la Terre. Plusieurs se sont posés cette question. Et en réfléchissant à cette question que plusieurs se sont posées, j'ai fait une petite découverte de la Bible. Et j'ai l'humilité de vous proposer cette solution. Pourquoi ça se passe des guerres dans le monde? Regardez, tu peux avancer. C'est en Genèse 3,16, là où tout a commencé. Il dit à la femme, c'est Dieu qui parle, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. J'ai 2 enfants, j'ai vu. Je n'ai pas vu la douleur, mais j'ai vu qu'est-ce que ça veut dire. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. J'ai souligné ça parce que ça m'intéresse ici le principe de base. En fait, quand le péché est rentré dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le plus fort a commencé à dominer sur le plus faible. L'homme, qu'on va dire, il est connu pour sa force, physique aussi, mentale, émotionnelle, domine sous le plus faible. Et Dieu l'annonce, mais pas parce qu'il dit, oui, c'est ça qu'il faut faire. Tu dois être un macho avec ta femme. Non, c'est un principe qui s'est installé à cause du péché. Le plus fort domine le plus faible. Et on le voit en toutes les guerres du monde. Le plus fort arrive chez son voisin et commence à s'imposer. Il arrive dans un autre pays, qu'il est en paix, qu'il ne veut rien savoir, et s'impose. Maintenant, ceux qui ont une armée pour pouvoir tenir, tiennent la bataille. Mais des petits pays, c'est fini. C'est fini. Et la même chose, c'est dans le domaine spirituel. Le plus fort domine le plus faible. Le plus fort domine le conflit. Et j'aimerais vous montrer une autre chose, un autre détail, toujours de la Genèse. Parce que vous savez, dans la Genèse, on découvre plein de choses. On a plein de réponses. Tu peux avancer. Dieu, en fait, avait dit qu'on devait dominer. Il nous a créés pour dominer, mais pas nos semblables, pas nos parents, nos frères, nos cousins, nos frères dans l'église, nos sœurs dans l'église. Il ne nous a pas créés pour dominer nos semblables. Regardez pourquoi il nous a créés. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la,
dominer sur les poissons de la mer, dominer sur les poissons, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Donc en gros, Dieu dit, il y a une domination. Vous devez dominer, mais vous devez dominer la terre, la création. Pas votre semblable, pas celui qui est plus faible, celui qui est fragile, qui a des problèmes, celui qui peut-être il a fait aussi des erreurs envers toi. Il t'a critiqué, il t'a manqué de respect. Non, ne domine pas. Au lieu de laisser dominer la haine, laisse-toi dominer par l'amour et mets fin aux guerres. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. En fait, la première... Les étudiants qui ont fait l'école biblique avec moi, David et Audrey, se rappellent de ce prof qui disait que la première guerre mondiale, ça n'a pas été la guerre du 14-18, mais c'est la guerre qu'il y a eu en Genèse 4, entre Abel et Caïn. En fait, il n'y avait que 4 personnes, il y avait Adam, Ève, il y avait Abel et Caïn. Donc, 2 frères qui se font la guerre, voilà, on est d'accord pour dire que c'est une guerre mondiale. C'est entre 2 frères qui se font la guerre. Et ce soir, j'aimerais vous montrer à tout le monde, ceux d'en bas, ceux de centre, ceux du nord, j'aimerais vous montrer que cette histoire, encore aujourd'hui, peut nous apprendre des choses, afin qu'on puisse mettre le mot stop aux guerres, fin aux guerres. Et j'aimerais vous lire ce passage, Matthéo, tu peux suivre avec moi. Donc c'est justement, on va puiser dans Genèse 4, à partir du verset 1, cette histoire très connue. Adam eut des relations conjugales avec sa femme. Et si je m'arrête en disant que les relations sexuelles, c'est entre mari et femme, des personnes mariées. Pourquoi je me permets de le dire? Parce que je ressens fort qu'il faut le dire. Et vous savez, malheureusement, dans l'église d'aujourd'hui, ce n'est pas tellement évident. Parfois, voilà, on n'est pas là pour mettre le poids, mais pour dire, c'est ça que Dieu voulait c'est ça le projet pour l'homme et la femme. Une femme et un homme qui puissent se marier et avancer ensemble. Je ferme la parenthèse. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora une air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi arbores-tu une air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te releveras. En revanche, si tu agis mal, le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer. C'est très important ici, je souligne, c'est à toi de dominer sur le péché. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans le champ. Et alors qu'il était dans le champ, il se jeta sur lui et le tua. Donc, c'est une histoire très connue. Même les gens qui ne viennent pas à l'église savent que ça s'est passé dans l'histoire de la Bible. À un moment donné, il y a eu un frère qui a tué l'autre. L'aîné qui a tué le deuxième. Et en fait, ici, dans ce passage, on voit que l'époque post-péché était déjà commencée. Dieu avait conseillé de ne pas manger ce fruit. Ce n'était pas la pomme, hein. C'était un fruit interdit. Il ne fallait pas le manger. Et la femme et aussi l'homme, donc Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils font? Ils désobéissent à Dieu. Ils font ce que Dieu avait dit, ne le fais pas. Et si Dieu avait dit de ne pas le faire, il y avait une raison, les amis. Les frères, les sœurs, l'église de Halle, il y avait une raison. Parce qu'ils voyaient les conséquences du péché. Ils voyaient les guerres qui seraient déclenchées entre Abel et Caïn, entre toi et ta femme, entre ton mari et ton cousin, et ton oncle, et ton église. Ils les voyaient déjà, ces choses. Nous, on ne les voit pas. Mais lui, il les voyait. Et les conséquences arrivent tout de suite, parce qu'en Genèse 3, il y a le péché. Et en Genèse 4, il y a déjà le premier meurtre. Merci. Il y a aussi le premier fratricide. Ça se dit en français fratricide. Un frère qui tue l'autre. Et en même temps, il y a la première guerre. Vous voyez, avec un seul péché, combien de dégâts on a pu faire. Et vous savez, l'époque post-péché continue encore aujourd'hui. On n'est pas rentré dans
dans l'époque où tout s'est arrêté. Non, on voit que le péché, ça augmente de jour en jour. Et ce qu'avant on appelait péché, maintenant c'est la normalité. Mais le peuple de Dieu est appelé à savoir faire la différence et à comprendre où se positionner. En fait, dans cette famille, l'équilibre n'était pas stable. Et pourtant, ils sont 4. Papa, maman et les enfants. Tous les 2 ont reçu les mêmes enseignements. Ils ont les mêmes parents. Ils sont grandis ensemble. Ils ont grandi ensemble. Parce qu'ils sont grands quand Caïn tue Abel. Parce qu'ils sont en train déjà dans le monde du travail. Ils offrent des choses. Tous les 2 offrent des sacrifices. Il y a une communion avec Dieu. Il y a une communion avec Dieu. C'est des gens qui vont à l'église. Même si l'église n'existait pas encore. Mais pour vous dire, ce n'étaient pas des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'à la limite, mais là, on connaissait Dieu. Et je vous assure, ce jour-là, quand Caïn a tué Abel, il n'y a pas eu une question d'argent, d'héritage. Ça vous est déjà arrivé, des familles se tuer, se faire les guerres pour l'héritage? Moi, j'ai vu des gens se disputer devant les morts. C'est incroyable, c'est effrayant. Mais ça arrive dans les familles. C'est les guerres. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande de mettre stop à nos guerres pour être une lumière dans ce pays, pour pouvoir être une lumière dans ce monde, dans cette société. Et donc, le premier conseil qu'on va en tirer de cette histoire, c'est le suivant. Matthéo, domine le péché. Domine le péché. En fait, quand Ève met au monde son fils, il dit, Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève, elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Et elle dit, j'ai donné vie à un homme. En fait, du moment où Ève dit, j'ai donné vie à un homme, c'est comme s'il dit, j'ai donné vie à un homme affecté par le péché, tenté par le péché, conditionné par la nature pécheresse. Il a donné vie à un homme comme moi et comme toi. On a la même nature de Caïn, affecté par le péché. Sans qu'on ait choisi rien, il y a cette nature en nous qu'il faut dominer et combattre. Parce que les tentations aujourd'hui sont là, elles sont présentes. On est tous des hommes et des femmes comme Caïn, comme Abel, comme Ève, on est comme eux, affectés par le péché. On a la même nature. Et vous savez, dans cette histoire, en fait, au verset 6, on l'a lu, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu une air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, sache que le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Il veut t'avoir, mais c'est à toi de dominer. Et c'est pour ça que je te dis, domine le péché. Domine le péché. Parce que Dieu voit le danger arriver, et Dieu ne s'était pas devant cette situation. Il dit, oh les gars, église de Halle, il y a des péchés qui arrivent, il y a des divisions qui peuvent flamber dans un instant, faisons attention. Ok, s'il ne m'a pas salué, c'est pas grave. J'ai découvert depuis que je suis dans le ministère pastoral qu'il y a des gens qui peuvent se fâcher parce qu'on ne les a pas salués. Je ne croyais pas au début, mais ça arrive. Ça arrive parce que peut-être parfois tu fais une blague, c'est mal pris de l'autre côté, ça peut arriver. Vous savez, si Dieu parle à Caïn, ça veut dire que Caïn est encore vivante. Il est encore là, il a encore de l'espoir pour lui. Il n'a encore pas dépassé la deadline. Vous vous rappelez, je vous ai dit, je parle sicilien aussi anglais de temps en temps. Il n'a pas encore dépassé la limite. Il peut revenir en arrière et lui dire, fais attention parce que tu tombes si tu passes au-delà. Caïn a des oreilles pour écouter. Quand je parle d'oreilles, je ne parle pas de ça, des oreilles physiques, mais je parle des oreilles du cœur. Spirituellement, n'est pas mort encore. Il y a de l'espoir, parce que Dieu lui dit, si tu agis bien, mon ami, tu te relèveras. Par contre, si tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Et ce soir, j'aimerais vous montrer. Vous savez, quand je lis ce passage, j'ai toujours cette image. D'ailleurs, une fois, je l'avais proposé aux jeunes de Halle, quand j'étais ici, je m'occupais de Refresh ici à Halle. Melvin, tu peux venir? Est-ce qu'on peut...
d'encourager le pauvre. Mais dis bien, on va montrer qu'est-ce que je vois quand je vois que c'est écrit le péché est couché à la porte. C'est l'image que je vois. Alors en fait, je m'excuse, j'avais préparé un tapis, mais je l'ai oublié dans la voiture. Alors en fait, il faut se mettre comme ça, vers les frères, vers l'église. Non, par terre. Oui, comme si tu étais à la mer. En plus, tu es un beau garçon. Regardez quel beau. Alors en fait, quand moi je vois l'image que c'est écrit, le péché t'est couché à la porte, je vois son papa, il est fier de son fils. Et moi je vois cette image, le péché couché, qui l'attend. Et vous savez, le péché a beaucoup de patience. Il se met devant la porte. Et quand on parle de porte, on parle de quoi? Oui, il est patient. Il est patient. C'est la porte de ton cœur, mon ami. C'est comme s'il y a un cœur, une porte ici. Lui, il est couché dehors. Et vous savez, il est très persévérant. Il est même plus persévérant de nous les chrétiens, les enfants de Jésus. Parce que lui, il attend. De temps en temps, il crie et dit, « Hey, je veux rentrer. Tu me laisses rentrer. » Parfois, tu ouvres la porte, tu le vois, oh, et tu fermes tout de suite. Il est patient. Et quand je parle de porte, je parle de la porte du cœur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans la langue hébraïque, le cœur, c'est l'œuf. Et le l'œuf, c'est vraiment tout. C'est les projets de chacun, les intentions, les émotions, la volonté de chacun, les projets, les pensées, les actions. C'est ça, le cœur. En fait, lui, le péché, il ne veut pas rentrer dans le cœur ici. Vous savez, je travaille dans les écoles primaires, et quand je dis que Jésus est rentré dans le cœur, c'est compliqué de faire comprendre qu'est-ce que je veux dire. Une fois, on a parlé de Saint-Esprit à ma fille, elle a fait comme ça. Il est rentré le Saint-Esprit. C'est compliqué. Pardon, hein, je t'ai pas oublié. Attends, j'arrive. Lui, il est patient. Et il attend que tu ouvres la porte. Et Dieu dit à Caïn, dit, « Hé, attention, il y a quelqu'un là. Il veut rentrer, il veut détruire ta vie. » Merci. Est-ce qu'on peut le remercier? Merci. En plus, il est devenu grand. Je l'ai laissé qu'il était comme ça. Maintenant, il est... Waouh, magnifique. En fait, donc, il y a une bête qui veut te dévorer, c'est le diable. Et quand Dieu dit « ses désirs se portent vers toi », dans le texte original, ces désirs se portent vers toi, c'est vraiment une définition désir ardent. Je veux t'avoir. Vous savez, dans la définition du mot, c'est soit le désir d'un mari pour sa femme et vice-versa, dans le mariage toujours, quelque chose de bon, soit le désir d'une bête qui veut manger et ravager. Je pense que c'est plus la deuxième circonstance ici. Parce que le péché était à la porte de Caïn, et il voulait ravager la famille. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la première institution. Le diable, il sait que s'il touche la famille, là, il nous a eu. Et même Pierre, vous savez, l'apôtre Pierre, quand dans 1 Pierre, il écrit « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Quand j'ai vu cette image de ce péché qui veut rentrer et dévorer, faire des dégâts, j'ai pensé tout de suite à l'apôtre Pierre, qui dit « Soyez sobres, vigilants, faites attention. » Et là, vous savez qu'il parle. Il ne parle pas des non-convertis. Il parle à une église. Et il dit, les anciens, soyez un modèle pour le troupeau. Sans dominer, prenez soin. Les jeunes, soumettez-vous aux anciens. Tous, soumettez-vous les uns les autres. Église, on est appelé à se soumettre les uns les autres. Je suis appelé à me soumettre à vous aimer, à vous respecter, à vous servir. Vous êtes obligés, selon la parole de Dieu, à vous soumettre. Mais ce n'est pas la soumission qu'on a appris dans le vocabulaire français, italien ou sicilien. La soumission, là, femme, tu es là, tu dois cuisiner, tu restes à la maison. Non, c'est pas ça cette soumission. C'est une soumission d'amour, de respect, de service mutuel. Deuxième chose, voilà, ces désirs se portent vers toi, on l'a dit. Domine-le avant qu'il te domine. Donc, la première chose, c'était domine le péché.
Et pourquoi il faut le dominer? Parce qu'il faut le dominer avant que lui, il te domine, avant que lui, il rentre. Parce que parfois, on peut être tellement faible qu'on ouvre la porte au péché. En fait, s'il y a une porte dans notre cœur, ça veut dire qu'on peut la fermer. Là, c'est profond, hein? 3 ans de théologie, ça servait à quelque chose. S'il y a une porte, à côté mondial, il y a des Siciliens dans la salle, on peut la fermer. On peut la fermer. Ça me dérange ce film. Et il y a une expression justement en Sicile qu'on dit que la porte, on l'ouvre toujours de l'intérieur. La porte, ce gap, ça s'ouvre toujours. J'ai du mal à parler en sicilien, je ne sais pas pourquoi. Ça s'ouvre toujours de l'intérieur. Cette expression, on l'utilise, la porte si apre sempre dall'interno. On l'utilise, vous savez, quand il y a eu des trahisons dans des mariages, on dit, ah oui, lui il est tombé, elle est tombée, pourquoi? Parce qu'elle a ouvert la porte. En fait, si tu tiens fermé la porte de ton cœur, tu restes fidèle à ta femme, tu domines le péché et tu t'éloignes, et tu dis non, tu restes dehors. Je vois qu'il y a une fille qui m'envoie des petits messages. Je bloque, je dis écoute, moi je suis marié, laisse-moi tranquille. Ou un garçon qui fait pareil avec une femme. Si toi tu coupes tout de suite, tu protèges ton cœur, et lui, le péché reste dehors. C'est toi qui ouvres ou fermes la porte de ton cœur. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a donné un libre arbitre pour pouvoir, on n'est pas des marionnettes. On n'est pas dans les mains d'un pasteur d'une église ou d'un Dieu qui fait tac, 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 tous à droite, gauche, droite. Non, on est libre. C'est vraiment cette relation d'amour où tu dis, voilà, je veux fermer ma porte au péché. Mais malheureusement, dans cette histoire, il y a un cependant dans le texte qu'on a lu. Au verset 8, donc Dieu parle et dit, fais attention, je vois que là ça se passe mal, ça s'annonce des mauvaises choses. Et il y a un cependant. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'il était dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. En fait, il y a ce cependant. C'est comme un tournant dans l'histoire. Vous savez quand on dit, ça passe ou ça casse. C'est vraiment un tournant. Et dans ce tournant, malheureusement, lui, il doit choisir. Soit fermer la porte, s'éloigner de cette tentation. Parce qu'en fait, il est jaloux. Je ne l'ai pas dit au début, mais dans cette histoire, il est jaloux pour cette regard favorable que Dieu a sur le front de Abel. Dans la Bible, il est dit que Abel, dans l'Épître aux Hébreux, avait eu ce cœur, cette disposition, c'était l'attitude. Donc il était jaloux de son frère. Il était jaloux, mais au lieu d'écouter le Seigneur et dire « Ok, je m'arrête là, je ne me laisse pas tenter », il ouvre la porte, cependant, il la met dans le champ, et c'est là qu'il se jeta sur lui et le tua. Et ici, il y a un homicide prémédité, des circonstances préméditées. En fait, il l'a conçu dans sa tête. Et le péché, c'est comme ça. Ça rentre. Dans les guerres, c'est comme ça. Ça rentre. Je veux dominer sur un tel parce qu'il m'a manqué de respect. Je veux dominer sur ma femme parce qu'elle doit faire ce que je dis. Je dois dominer sur mon mari parce que c'est comme ça que ça doit aller. Et ne pensez pas que dominer, ça veut dire toujours tu fais ça. On peut dominer même très gentiment, en manipulant les choses, en manipulant les situations, sans rien faire comprendre. Mais c'est toujours une manière de vouloir imposer sa force, de dominer sur l'autre. Et donc Caïn amène Abel loin de tout le monde. Loin de tout le monde, mais pas loin des yeux de Dieu. Tu peux faire plein de choses, tu peux faire des guerres que personne ne sait. Et le dimanche, se trouver ici devant, à prêcher la parole, à chanter les louanges, à t'occuper des enfants, à venir à l'église, à lever les mains, on peut le cacher aux hommes, même si ça se découvre. Mais à Dieu, on ne peut rien cacher. On ne peut rien cacher, les amis. Parce que Dieu demande des comptes à Caïn, il dit, il est où ton frère? Et lui, il dit, est-ce que je suis responsable de mon frère? Oui. Tu es responsable. Tu n'es pas que responsable de ta vie, parce qu'aujourd'hui on est dans cette philosophie, tout centré sur moi, je m'occupe de moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec personne, je ne veux pas me marier, je ne veux pas avoir voilà, je suis avec quelqu'un à la maison, je suis en concubinage, pas d'enfant comme ça, tout est centré sur nous. Mais Dieu là, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il est où ton frère? Oui, on doit s'occuper de nos frères.
des personnes autour de nous, des personnes avec lesquelles il y a des problèmes et il y a des guerres. C'est à nous de dire stop, parce que si ce n'est pas les enfants de Dieu qui disent stop, qui va dire stop dans cette société? Les autres qui sont loin de Dieu? Les autres qui vivent avec une philosophie différente de ce que la parole enseigne? Qui va dire stop aux guerres? Et ce soir, vraiment, j'aimerais te dire, arrête de tuer ton frère. Je suis sûr et certain qu'il y a des personnes qui se revoient dans cette parole. Et vous savez qu'en fait, dans cette histoire, là c'est grave, on commence à rentrer dans la partie vraiment. En fait, il n'y a aucun signe de repentance. Parce que quand Dieu l'interpelle, lui, il ne dit pas, Seigneur, je te demande pardon, oui, tu as raison, le pauvre, comme je vais dire maintenant à papa et maman que j'ai tué mon frère. Non, il n'y a aucun signe de repentance. Et ce jour-là, Caïn perd 4 choses importantes. La première chose, il est éloigné de la présence de Dieu. Donc Caïn perd la présence de Dieu. La deuxième chose, il perd la terre que Dieu lui avait donnée pour travailler. Il perd son job. Il perd aussi sa famille, parce qu'il perd son frère, sa maman et son papa. Son frère, il est mort. Lui, il s'éloigne de la famille. Il perd la famille. Mais surtout, la chose la plus grave, il perd la généalogie de Jésus-Christ. Parce que vous savez, donc il y a Adam, et après Adam, dans la généalogie de Jésus, normalement, il devait y avoir Caïn. Mais au lieu de Caïn, on retrouve qui en Luc 3, 23 et 30, à partir de Luc, dans la généalogie en Luc 3, à partir du verset 23, on retrouve le nom de Seth. L'autre enfant que Ève va avoir par la suite. Vous imaginez, il perd la présence de Dieu et il perd aussi la généalogie de Jésus-Christ. C'est grave. Ça veut dire que c'est fini. Son nom devait être écrit dans cette ligne, dans cette généalogie. Adam, Caïn et les autres. Et à sa place, il y a Seth. Mais ce matin, ce soir, je ne veux pas vous accabler avec cette histoire, parce que je veux vous donner une issue de secours. Et j'aimerais te dire que, troisième chose, une nouvelle vie pour un nouveau commencement. En fait, aujourd'hui, ce soir, on peut décider de redémarrer, de vivre une nouvelle naissance. La solution, c'est recherche une nouvelle vie pour un nouveau commencement. Parce que Adam, dans le texte, vous pouvez le lire, Adam a eu encore des relations conjugales avec sa femme. Et sa femme est mise au monde un fils appelé Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné notre fils pour remplacer Abel, que Caïn a tué. Et donc, en fait, le plan de Dieu, même si Caïn a tué son frère, continue. Parce que Jésus devait venir. Il ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fauté, qu'il est sorti de la présence de Dieu, qu'il est sorti de la généalogie de Jésus, qui a abandonné le Seigneur, qu'on s'arrête là. Non, ça continue avec des autres. Et ça continue avec un garçon qui s'appelle Seth. Et vous savez ce que ça veut dire Seth? Ça veut dire mis à la place. Compensation. Ça veut dire mis à la place de Caïn. En fait, ce soir, je ne te dis pas de sortir si tu es dans une situation de guerre. Je te dis de renaître à nouveau, afin que la nouvelle personne, le nouveau enfant de Dieu puisse prendre la place du vieil homme. Du vieil homme. Afin que tu puisses prendre ce qui t'attend, la bénédiction, la gloire, le royaume de Dieu, les cieux. Parce que sur cette terre, on souffrira, mais dans le ciel, ça changera des choses. Et c'est la même chose que Jésus a dit à Nicodème. Quand Nicodème a vu que Jésus était quelqu'un de différent, il a été l'interpeller. Et il a été dire, Jésus, je vois que tu es différent, qu'est-ce que je dois faire? Et il dit, il faut que tu renaisses à nouveau. Et lui, il prend tout en manière littéraire. Il dit, je dois rentrer dans le ventre de ma mère. Et Jésus dit, non, c'est pas ça. Il faut que tu renaisses d'eau et d'esprit. L'eau représente cette eau qui nettoie, qui nous rend libres du péché. Ça représente la repentance, de dire, Jésus, lave-moi de mes péchés.
Lave-moi de mes péchés. Je te demande pardon si j'ai fait la guerre à un frère, une sœur, à quelqu'un. Si je suis en train de vivre une guerre avec mon chef, avec mon patron, avec mon pasteur. Je te demande pardon si je l'ai fait. Lave-moi de mes péchés. Et il faut que tu renaisses aussi d'esprit. Ça veut dire, ok, tu as demandé pardon pour tes péchés. Maintenant, laisse-toi façonner par l'esprit. Deviens ce que Dieu voudrait que tu sois. Deviens l'image de Jésus-Christ sur la terre. Parce que l'objectif final, c'est pas de venir le dimanche et de chanter, c'est tout. C'est de ressembler à Jésus-Christ, le modèle. On ne vous demande pas de ressembler à un pasteur. Paolo n'a jamais prêché ça, je le connais. Et moi non plus. On vous demande de se laisser façonner de l'esprit pour ressembler à qui? Ressembler à Jésus-Christ, là-haut. C'est à Jésus-Christ qu'il faut ressembler, pas aux hommes. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? 8 générations après, qui arrive? Arrive Monsieur Noé. Cet homme qui était au milieu d'une société perdue trouve la grâce de Dieu. Trouve la grâce de Dieu. Et 66 générations après, qui arrive? Arrive Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire un amen? Jésus-Christ. Jésus-Christ arrive. Celui qui libère, celui qui a combattu une guerre. Pas la guerre contre les hommes, la guerre contre le péché. Et il a gagné à la croix. Est-ce qu'on peut le remercier de sa victoire à la croix? Sa guerre, la seule guerre que tu es autorisé à combattre 2000 ans après, parce que 2000 ans après Jésus, il y a nous sur cette terre. La seule guerre que tu es autorisé à combattre à l'église de Halle, à l'église de Charleroi, à l'église de Sorin, à l'église de Laken, dans l'église de Jésus-Christ, c'est la guerre contre le péché qui passe par une vie de sanctification, les amis. Une vie où tu peux grandir et te laisser façonner par Jésus. Et même si quelqu'un te casse les pieds, tu réponds avec amour. Dieu veut faire des grandes choses avec l'église. Nos églises, parce que c'est un réseau d'églises, c'est un réseau de pasteurs, c'est un réseau de plein de choses, de jeunes, d'enfants, de soutien aux pauvres. Il y a tout un réseau qui est en train de se développer. Je sais que sûrement vous suivez les activités des églises, que ce soit Charleroi, Serein, Halle, partout, les bâtisseurs, plein de choses. C'est un réseau qui se développe, mais on a besoin de personnes qui puissent mettre stop aux guerres. Stop aux guerres. Et maintenant, j'arrive à la conclusion. Je vous invite à vous lever et j'appelle le groupe de louanges à me rejoindre. Alléluia. J'aimerais vous inviter vraiment à réfléchir. Vous pouvez tout oublier de ce message. Mais n'oubliez pas le titre, Stop aux guerres. Que ce message puisse retentir dans ton cœur. Tu puisses te remettre en question, parce que vous savez, parfois on mène des guerres et on peut penser que même Dieu est avec nous. Il y a quelqu'un qui est en train de mener une guerre maintenant contre notre pays et était capable même de citer la Bible. Dans l'histoire, il y a eu des despotats qui ont cité la Bible dans des guerres. Ils ont fait des crimes de guerre et ils ont cité la Bible. Même parmi les chrétiens, on a fait les croisades au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Et donc parfois il faut se remettre en question et je vous invite vraiment à fermer les yeux pendant que le groupe de louanges commence à jouer quelque chose. Stop aux guerres, c'est le cri de mon cœur ce matin, mais c'est le cri de Dieu. Stop aux guerres, stop aux guerres. Et après on pourra prier pour les guerres dans le monde. Mais d'abord, que ce soir tu puisses te réconcilier avec ton papa. Sûrement il y a des personnes ici qui ont des guerres avec leurs parents. Réconcilie-toi avec tes parents. Déjà, fais-le dans ton cœur maintenant. Et à la fin de la réunion, s'ils sont là, cours, demandez pardon. S'ils sont pas là, cours à la maison, demandez pardon. Si tu as fait une erreur ou si tu discutais avec quelqu'un de l'église, cours vers cette personne. Demande-lui pardon. Essaye un échange. Essaye de parler, parce que parfois c'est même des malentendus. Ne reste pas sur ta position. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu nous as parlé ce soir. Alléluia. Alléluia. On ne veut pas partir d'ici si on ne s'engage pas en quelque chose.
Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Je veux arrêter mes guerres, Seigneur. Parce que tu m'appelles à travers ta parole à être un homme de paix, un homme d'amour. La seule guerre que je dois combattre, mener, c'est la guerre contre le péché. La guerre contre le péché qui détruit notre société. La guerre contre le péché qui détruit les familles, qui rendent les familles pauvres, pauvres à niveau financier, à niveau émotionnel, à niveau spirituel, à tous les niveaux. C'est ces guerres que je dois mener. Mais pas des guerres avec mes frères, mes sœurs, avec mon église, avec n'importe qui. Et ce soir, si tu as été saisi par ce message, je t'invite à lever la main. Je vais faire un appel. Amen. Amen pour cette main. Amen pour cette main qui se lève. Alléluia. Amen. Alléluia. Prends le courage ce soir de lever ta main et de dire stop à ma guerre. Je mets stop à la guerre. Alléluia. Je veux mettre stop à la guerre. Jésus, merci parce que tu m'as parlé. Je veux me réconcilier avec un tel. Quelqu'un qu'avant on était proches, on était toujours ensemble. Après des choses sont arrivées de la vie et nous ont séparés. Mais non, je vais la retrouver cette personne. Je vais lui dire, je te demande pardon. Que tu as raison ou pas, je te demande pardon. Et maintenant, je te demanderai aussi de descendre, on va prier pour toi. Pourquoi on appelle toujours les personnes à descendre? Parce que dans la prière, quand on prie pour les personnes, il y a des paroles de connaissance, il y a des paroles qui débloquent des situations, des guerres. Si tu as levé la main, descends. Et le staff, David et toute l'équipe peuvent venir prier pour toi ce soir. Mais ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. De toute façon, on n'est pas là pour juger. Plusieurs ont levé la main. On n'est pas là pour juger. On est là pour prier pour vous. Et le staff peut descendre aussi si vous voulez prier pour des personnes. Prenez le courage. Ne soyez pas spectateurs. Fermons les yeux aussi pour respecter l'intimité des personnes. Alléluia. Alléluia. Si ce soir cette parole t'a